Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce proto-chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lud et Levelis, un prototype de jeu de société qui est développé par Pauline Détraz et Johan Benvenuto, donc toujours à la recherche d'un éditeur. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des durées de partie qui vont être de 20 minutes par joueur autour de la table. C'est un jeu de conquête, de développement, avec de la gestion de ressources, avec de l'interaction directe. Alors, dans ce jeu, nous avons un plateau central qui va représenter différents types de terrains avec différents types de ressources qui sont produites. Et chaque joueur va également avoir un plateau personnel qui va lui servir à stocker ses différentes ressources. Donc ici, on voit ces petits disques qui représentent les 6 ressources disponibles. Ces petits meeples dont il va se servir pour déclencher les actions, parce qu'on est dans un jeu de pose d'ouvriers. Et enfin, le dragon, il va pouvoir en avoir plus qu'un d'ailleurs par la suite, qui est un élément qu'on va pouvoir utiliser aussi pour faire des actions. Alors, pour gagner des points de victoire dans ce jeu, puisqu'il s'agit d'être celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie, nous avons plusieurs axes de développement. Donc la première, c'est l'expansion. Donc pour chaque cube qui nous appartient, qui va être placé sur une tuile, nous allons avoir un point de victoire à la fin de la partie. Nous allons pouvoir aussi, au cours de la partie, construire des forteresses qui vont bonifier les différentes zones qu'on contrôle. On va pouvoir, au fur et à mesure des combats, gagner des points, des jetons qu'on appelle des parts de butin, qui vont être numérotés de 3 à 5. Et à la fin de la partie, on va regarder la somme de tous les points de parts de butin, et on a une petite majorité. Celui qui en a le plus va gagner 14 points, le deuxième 7 points, et le troisième 3 points. Nous allons avoir aussi quelque chose de très important ici, qui sont ces 3 petites plaquettes, avec 3 niveaux chacune, qui sont les demandes du peuple. Donc les demandes du peuple, en fait, c'est des besoins. On va voir qu'on va devoir fournir des ressources, en échange de quoi on va avoir en fin de partie des points de victoire, donc les places sont limitées sur ces différents placements, et un bonus immédiat. On peut attaquer n'importe quelle colonne, par contre, si on veut atteindre le niveau 2 dans une colonne, il faut avoir fait le niveau 1, donc on va progresser, avoir des bonus et des points de victoire de plus en plus forts. Alors, le jeu va avoir 6 ressources à sa disposition, des ressources qu'on va pouvoir produire, qui sont donc les rubis, la fourrure, le minerai et le bois, qui sont représentés par les petites icônes qu'on a sur le plateau. Et on va avoir des ressources manufacturées ou du moins transformées, qui vont être l'or et ici les outils ou les armes. Donc le principe, c'est que toutes les zones que l'on va contrôler vont pouvoir produire des ressources. Et chose originale, lorsqu'on va produire des ressources à notre tour, elles ne vont pas directement arriver chez nous, elles vont se déplacer. Donc par exemple, si j'ai produit cette ressource-là rouge sur cet emplacement, à la fin du tour, elle va se déplacer d'une case vers mon royaume qui est représenté par ce plateau individuel. Elle n'est pas encore chez moi, et donc du coup, je ne peux pas encore l'utiliser. Bien sûr, c'est là on va voir un peu plus tard qu'on a différents mécanismes qui vont nous permettre d'améliorer ça. Les forteresses sont des zones imprenables qu'on va placer sur les endroits qu'on contrôle. Donc je peux le placer soit ici, soit par une action directement conquérir une zone en mettant une forteresse. Et vont nous permettre de faire à la fois une zone de protection, puisque ce terrain devient inviolable, mais également va nous permettre de tirer sur les dragons de nos adversaires. Puisqu'on parle de dragons, justement, donc chaque joueur va avoir un dragon, et à son tour, il va pouvoir déplacer son dragon, sachant que le dragon pourra donc être activé qu'une seule fois par tour, on peut en avoir plusieurs, donc chacun d'eux pourra être activé. Il a toujours droit à un déplacement gratuit. Ensuite, les actions qui vont lui permettre de détruire des zones, parce que c'est à ça que ça sert aussi les dragons, on peut détruire des zones de contrôle d'un adversaire, vont nous coûter des actions supplémentaires qui vont être payées avec de l'or. On va pouvoir voler des ressources à nos adversaires avec les dragons, on va pouvoir leur détruire des zones ou juste occuper le terrain, ce qui va nous permettre en parallèle de gagner des parts de butin pour le calcul de majorité au niveau de la guerre en fin de partie. Donc justement, alors voilà, on a des dragons qui attaquent et on va avoir les forteresses, comme je disais, qui ont plusieurs rôles, puisque les forteresses vont aussi pouvoir tirer sur les dragons en fonction de la distance à laquelle ils sont, pour pouvoir les renvoyer chez eux, les dragons étant immortels, ils sont simplement KO pour un tour. Alors, ça c'est une vue un petit peu globale. Pour se donner une idée de la séquence de tours, donc on va jouer 7 tours. À chaque tour, la personne qui va commencer, qui va être le premier joueur, va être déterminée par la majorité de ressources qu'il possède dans la ressource indiquée ici sur le compte tour. Ensuite, donc chaque joueur va avoir ses 3 meeples à disposition pour définir ses actions du tour. Secrètement, il va placer sur les actions de son plateau personnel les actions qu'il va vouloir faire, les 3 actions qu'il va vouloir faire ce tour-ci. Ensuite, tout le monde révèle et dans l'ordre du tour, on va résoudre une action, jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Donc, les actions qu'on va avoir à disposition, on va avoir 5 endroits où on va pouvoir placer nos meeples. On peut en placer plusieurs sur une même action pour l'effectuer plusieurs fois de suite. Et on va avoir pour chaque emplacement plusieurs actions disponibles au choix.
Donc ici, par exemple, si je vais au marchand, je vais pouvoir soit vendre du rubis et de la fourrure pour récupérer de l'or, ou alors je vais pouvoir subvenir à une demande du peuple, et dans ce cas-là, eh bien, je vais payer les ressources de la case qui m'intéresse et récupérer les bonus, etc. On va voir ici le forgeron. Le forgeron peut transformer des minerais et du bois en armes et outils. Entre autres, tu vas pouvoir aussi en acheter directement avec de l'or. Nous avons l'écuyer. L'écuyer va avoir un rôle assez intéressant puisque je vous ai parlé du mécanisme qui permettait de rapprocher les ressources et qui fait que les ressources ne sont pas disponibles tant qu'elles sont dans le royaume. Eh bien, l'écuyer va permettre de faire déplacer les ressources. Donc en gros, il va ordonner que toutes les ressources se rapprochent ou parfois se mettre sur une forteresse pour éviter qu'un dragon vienne nous les voler. Ou voilà, on va avoir différentes stratégies qu'on se met en place. L'écuyer peut aussi ordonner qu'une tour, qu'une forteresse tire sur un dragon adverse. Donc là, par exemple, imaginons, j'ai un dragon qui est ici, je vais pouvoir lui tirer dessus. Évidemment, toutes ces actions coûtent des ressources, et c'est assez thématique. Donc par exemple, pour tirer depuis une forteresse sur un dragon, je vais pouvoir dépenser des armes, pour toutes les actions, j'ai des choses assez diverses. Et enfin, dernière action, qui est le prospecteur. Je vais pouvoir faire deux choses différentes, soit tout simplement dépenser des outils pour aller conquérir une nouvelle zone en plaçant mon cube de contrôle, ou alors je vais pouvoir dépenser un peu plus d'outils et d'armes pour aller placer carrément une forteresse avec mon cube de contrôle. Voilà, donc on va jouer comme ça pendant 7 tours. Nous allons avoir aussi un petit peu de sel dans les objectifs, dans les points de victoire, grâce à des cartes d'objectifs qui vont être secrètes s'ils sont personnels ou publiques si elles sont communes, avec parfois être celui qui a le plus de quelque chose ou être le premier à atteindre tel ou tel objectif. On va jouer pendant 7 tours, on va avoir beaucoup d'interactions directes, tirer sur les dragons, détruire, reprendre, conquérir des zones, et à l'issue de ces 7 tours, on va faire nos calculs de points de victoire. Voilà, vous avez une idée globale de ce prototype de Ludevelovis. Maintenant, à vous de jouer.